Monsieur le Président, merci de répondre à nos questions. Votre pays a connu au début de cette année une crise douloureuse. Diriez-vous qu'il est aujourd'hui en voie de convalescence? Quel est le pays qui n'a pas connu ça? Est-ce que vous croyez ce que je parle dans les pays arabes maintenant? Nous ne sommes pas en convalescence. Ce qui nous est arrivé arrive à tout le monde, dans tous les pays. Des moments de difficulté, d'incompréhension entre les Guinéens. À part ça, tout va bien. Je crois. Parmi les issues politiques qui ont permis de dénouer la crise, il y a eu la nomination de votre Premier ministre actuel, M. Kouyaté. Ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Ce n'est pas la première fois que je nomme un Premier ministre. Normalement, dans tous les pays du monde, il y a le président, on nomme un Premier ministre. Mais chez nous, ce n'est pas une obligation. Mais c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai nommé un Premier ministre. Ce n'est pas à cause de ce qui est arrivé à Méné. J'espère que c'est une bonne chose d'avoir un président et un Premier ministre qui prennent des fois des coups à la place du président. Il n'en reste pas moins que ce Premier ministre a été nommé dans des circonstances un petit peu particulières. Je pense que vous en convenez. Il y a eu ces manifestations, il y a eu des dizaines de morts quand même. C'est quelque chose d'assez singulier. Donc c'est quelque part un Premier ministre de crise. Oui, nous avons eu un moment de crise par incompréhension. On ne s'est pas compris. Il y a eu des malentendus. Ce qui a failli provoquer des crises. Mais je crois, moi, que tout est rentré dans l'ordre. Nous continuons à avancer. Dans tous les pays démocratiques, il y aura des problèmes comme ça. Donc cette crise fait partie du passé, Monsieur le Président. Mais bien sûr que c'est passé. Ou bien? Est-ce que cette crise a donné des idées aussi? Ou bien vous croyez que nous sommes encore en crise? Nous ne sommes plus en crise, il y a eu des moments de difficulté, c'est vrai, d'incompréhension entre les Guinéens, mais moi je crois que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Cette crise de janvier a donné des idées aussi aux militaires qui ont manifesté ces derniers temps pour exiger. Moi je suis militaire. Que si les militaires ont eu des idées, c'est pour m'appuyer. Ils ne veulent pas que les civils se moquent de moi. C'est tout. Et si les civils avaient réussi à faire ce qu'ils voulaient, les militaires auraient fait autre chose. Donc c'est une chance que nous avons eue, que les civils ont échoué. Vous êtes allé au camp Alpha Yaya, franchement, au bon moment de la crise. Nous avons admiré votre courage. Parce que c'est pas non, ça c'est pas un courage. Je regrette, mais c'est pas un courage. Le camp Alpha est sur moi. Je suis mieux au camp Alpha qu'en ville. Je suis parti voir mes compagnons d'armes. Je ne pense pas que ça fait un courage, ça. C'est mon devoir d'aller au camp. Et le plus souvent, je vais au camp, même s'il n'y a rien. J'ai mon repas à la cuisine, je prends, je mange avec les soldats et je quitte. Ça, c'est toujours. Il n'y a pas un mois qui passe si je ne rentre pas au camp Alpha. D'abord, j'habite un camp, je quitte là-bas, je vais voir les militaires dans l'autre camp. Je ne vois rien de spécial dans ça. Au plan politique, est-ce que la nomination de M. Kouyaté correspond à un choix personnel de votre part ou est-ce qu'il est dicté par les circonstances? Non, un choix personnel. Un choix personnel. Je ne suis pas obligé de nommer un Premier ministre. Si je le nomme, c'est parce que je le veux. Sinon, j'ai toujours dirigé la Guinée sans Premier ministre. Des fois, je prends, on ne s'entend pas, il s'en va. Parce que c'est lui qui s'en va, moi je ne vais pas. Il se trouve aussi que c'était quand même l'homme qui était proposé par une partie de l'opposition, une partie des syndicats? Non, non, non. Non. Ni les syndicats, ni l'opposition, personne n'a rien à m'imposer en Guinée. Je suis là pour servir le pays. Je l'ai suffisamment servi.
aucun corps étranger ne viendra rentrer entre moi et la population guinéenne. Ça, c'est exclu. Alors, pardon, excusez-moi, il est évidemment trop tôt pour dresser le bilan de votre Premier ministre, mais enfin, quand même, quelques mois ont passé. Est-ce qu'il vous donne satisfaction? Mon Premier ministre est très bien. Il est très bien, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est très bien. Il fera ce que moi je veux, il fera ce qu'il veut. L'essentiel est que ça serve le peuple. Donc jusqu'à présent, vous êtes satisfait de ce qu'il a fait depuis qu'il a été nommé? Mais j'ai toujours été satisfait. Il n'a rien fait de tordu. Il a toujours bien travaillé. Et je sais qu'il continuera à bien travailler. S'il ne travaille pas bien, ça c'est entre nous deux. Je l'appelle dans mon bureau, on me dit ce qu'il a dit et on reprend notre travail. Le courant passe bien entre vous? Le courant, il n'y a jamais eu de courant entre nous. Le courant au sens positif. Il n'y a jamais eu de courant entre nous. Je l'ai appelé pour m'aider à travailler, il le fait bien, donc on continue. Le jour que il ne fera pas ce qu'il faut, je ne dis pas ce que je veux, hein, ce qu'il faut pour le pays, on se sépare, c'est tout. Est-ce que quelque chose est en train de changer en Guinée? Est-ce que quelque chose est en train de changer dans votre pays? Tous les jours, ça change. Tous les jours, il y a des changements. Oui. Heureusement qu'en Guinée, ce qu'on change, c'est positif. Alors, est-ce que vous acceptez l'expression qui est parfois employée, nous sommes dans une période de transition? Comment? On dit parfois, nous sommes dans une période de transition. Il n'y a pas de transition en Guinée. Je suis le chef, les autres sont mes adjoints et mes subordonnés. C'est tout. Il n'y a pas de transition ici. L'administration à l'intérieur du pays est un peu fragilisée depuis les événements. Non, c'est pas vrai. C'est faux. L'administration continue à travailler comme il faut. Parce que les administrateurs qui sont à l'intérieur du pays savent ce qu'ils ont à faire et ils le font bien. Je ne dis pas qu'ils ne font pas des erreurs quelquefois, mais c'est inhérent à la vie. Est-ce que la nomination du ministre de la Défense, c'est vous ou c'est le Premier ministre? La Défense. Moi, militaire, Premier ministre civil, lui va prendre la défense devant moi. Sauf si je nomme quelqu'un à ma place, mais sinon c'est moi le ministre de la Défense. Je peux nommer quelqu'un pour me représenter. Comme actuellement, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ça aussi, le ministre de la Défense ne sera jamais un civil. Il sera un militaire. Même si moi je postule, vous ne pouvez pas me nommer les années? Non, non, non. On n'a pas le droit. Ok. Après. Merci, Monsieur le Président. Que des erreurs ont été commises, peut-être par vous, au cours des dernières décennies. Mais ça se commet partout. Lesquelles, à vos yeux? Qu'est-ce qui serait à revoir si une deuxième vie vous était offerte? Dans la vie, il y a toujours un changement. Il y a toujours quelque chose qu'on fait aujourd'hui, qu'on regrette, qu'on n'a pas dû faire, qu'on reprend pour que le monde avance. Et quoi dans votre cas, dans votre itinéraire? Quoi? Mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Je ne suis ni un diable, ni un demi-dieu. Tous les hommes font des erreurs. Mais ça se rectifie très vite. Il suffit de reconnaître qu'on a fait une erreur. Même ton subordonné, si te dit que tu as fait une erreur, il faut accepter. Et vous diriez que c'est ce qui est en train de se passer, c'est une rectification d'erreurs passées? Mais ça, il y en a toujours et partout. On fait aujourd'hui, demain, on sent qu'on s'est trompé, on refait, on reprend. C'est pas honteux, ça. Quand on est en erreur, il faut avoir le courage de reconnaître. Quelles sont les grandes priorités pour votre pays aujourd'hui? La grande priorité, c'est la paix dans mon pays. Ça, c'est la première priorité. La paix, la compréhension entre les Guinéens et le travail. Parce que le bon travail, ça se fait quand on se comprend. Ce que je cherche avec les Guinéens aujourd'hui, c'est de me comprendre avec tout le monde. Et chacun fait ce qu'il fait.
l'une des causes de la crise de janvier, c'est, je suppose, une cause sociale, c'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi le résultat d'une crise économique. Est-ce que de ce point de vue-là, s'il n'y a pas un vaste chantier qui Où ça n'arrive pas de crise économique? Dans quel certes, pays? mais il n'y a pas partout sans mort et Il y en a sans mort dans et tous plus. les pays, il y en a dans tous les pays. Il y a eu des crises économiques, même politiques. Mais ça passe. Et les Guinéens continuent à avancer. Vous direz qu'il y a une responsabilité collective de la classe dominante, économique dominante guinéenne pour Une cette... erreur n'est jamais collective. C'est toujours individuel. C'est toujours quelqu'un qui se trompe. Dans son erreur, s'il reconnaît qu'il s'est trompé, c'est lui qui fait marche arrière. Parce que la Guinée doit avancer. On avance avec des erreurs, on se commet partout, dans tous les pays du monde. Mais cela ne doit pas arrêter de l'avancée du pays. Et quelle réforme peut aujourd'hui rétablir la confiance du peuple guinéen? La conscience du peuple guinéen est bien établie. Très bien établie. Quelques moments d'incompréhension peut-être. Mais les Guinéens se comprennent bien, s'acceptent bien et ils avancent ensemble. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes fatigué? Moi, ça fait signe de ça. Qu'est-ce que je fais? Ça fait signe qu'il fait. C'est lui qui se fatigue. C'est pas le Bréda. Félicitations. Bravo, bien. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Tu es tombé? Bâti. Pourquoi? Regarde, il s'est battu à l'école. Si je... Que vraiment bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, à demain.